soit le plan de Dieu dans ma vie et que je sois le plan de Dieu dans ta vie. Le jour que tu seras faible, je ne te tuerai pas. Et quand je serai faible, tu ne me tueras pas. Lorsque nous lisons l'histoire de la femme samaritaine, la Bible dit dans Jean 8, versets 1 à 2, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné. » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Ce qu'ils avaient dit était vrai. Elle était réellement tombée dans l'adultère. Mais le plan du diable, c'était qu'elle soit lapidée. Le plan du diable, c'était qu'elle soit lapidée. Et Satan passe au travers des accusateurs pour que sa lapidation passe au travers de celui qui est venu mourir pour elle. Et ils la mettent là. Et pour eux, on l'a eu. On a eu et Jésus et la femme. La femme sera lapidée et Jésus sera obligé d'appliquer la loi de Moïse. C'était le plan, la vengeance, la justice. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils l'ont accusé au mauvais endroit. Ils l'ont accusé auprès de celui qui était venu mourir pour elle et auprès de celui qui était la sagesse de Dieu incarnée. Et Jésus savait que s'il dit ne lapidez pas, on va dire tu contredis Moïse. Et s'il dit lapider, on va dire oh, toi tu es venu apporter la grâce, tu es en train de tuer. Comment il pouvait satisfaire à la fois la grâce et la justice? Jésus ne s'attaque pas à la grâce, il ne s'attaque pas à la justice, il s'attaque à leur cœur. Il dit, je ne suis ni pour ni contre, mais je vous dis seulement vous, celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Jésus était la stratégie de Dieu que le diable ne pouvait comprendre, parce que le diable ne comprend pas l'amour. Le diable n'a pas d'amour et ne peut comprendre l'amour. Jésus a eu compassion de cette femme et a voulu la libérer, mais ne pouvait pas la libérer sans convaincre les accusateurs. Et il dit, celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Et ils se souviennent des 10 commandements, car ils voulaient la juger en fonction des 10 commandements, et Jésus leur présente les 10 commandements. Lorsqu'il leur met devant les 10 commandements, pas seulement l'adultère, mais les autres commandements, ils se rendent compte qu'ils sont indignes de l'accuser. Et un seul était digne de la condamner, c'était Jésus. Et Jésus, lui, décide de la relâcher parce qu'il était venu mourir pour sa justification. Sois comme Jésus. L'endroit où quand on accuse, ça ne marche jamais. Ah, donne-moi l'amen. Sois frère Jésus dans l'église. Lorsqu'on accuse quelqu'un, on pense que tu vas le haïr, le rejeter. On dit frère, que Dieu te pardonne frère, mais ne le fais plus. Oh, c'est tout ce qu'on lui a fait. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Vous qui accusez les autres, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on le tue? Qu'on l'insulte? Qu'on le tape? Le problème dans l'église, lorsqu'on accuse quelqu'un, on veut qu'il soit excommunié. Mais toi, quand tu pêches, est-ce qu'on t'excommunie et Dieu t'excommunie? Tu es comme les scribes et les pharisiens. Quand il s'agit des autres, tu es dur. Quand il s'agit de toi, tu es compréhensif. Alléluia. Sois la personne vers qui on n'aime pas aller accuser, parce que ça ne marche jamais. Oh, donne-moi l'amen. Ça ne marche jamais. Mais on l'a accusé. Mais pourquoi tu marches avec lui? Je lui ai donné une seconde occasion. Mais on l'a accusé et c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais je crois qu'il va changer. Mais comment tu lui redonnes encore le travail? Parce que Dieu l'a changé et Dieu lui a pardonné. Qui d'entre vous ici n'a jamais péché? Lève la main.
Mais pourquoi quand tu accuses quelqu'un, tu ne veux plus qu'il soit rétabli? Pourquoi? Alors que toi, Dieu te rétablit tous les jours dans ta chambre, vrai ou faux? Dans la chambre, vrai ou faux? Dans la douche, vrai ou faux? Seigneur, pardonne-moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même quand on veut donner la Sainte Seine, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Et puis tu manges la Sainte Seine en demandant pardon pour que tu ne meurs pas. Mais quand il s'agit de l'autre, vous voyez sur YouTube, d'ailleurs la vidéo est en train de circuler. Oui, la vidéo circule, mais Jésus a déjà effacé la vidéo. Et donne-moi la main, hein. Église du Congo, vous devez savoir ceci, que tant que nous garderons les photos des autres, alors que la vie est un film, nous n'allons jamais vivre la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un homme tombe aujourd'hui qu'il tombera demain. Il y a des gens qui tombent, ils se relèvent et ils ne tombent plus jamais. Mais ton problème c'est quoi? Tu retiens plus le mal que le bien. Tu retiens plus le mal que le bien. Alors que toi-même tu as fait beaucoup de mots, mais des mots non connus. Alléluia. Si on projetait nos péchés ici, qui va rester dans la salle? Ici, on dit rangez des droites, babandi. Oh, batina ingai. Je rentre, notre maman m'appelle. Toi l'accusateur, ils étaient en train d'accuser la femme adultère, mais peut-être que d'autres étaient en train de l'envier. L'autre on l'a attrapé, toi on pouvait t'attraper, mais tu es devenu malin, hein, dans l'adultère. Yazaki Moutouassi, Kanakati, lui il était nouveau dans l'adultère, c'est pourquoi on l'a attrapé. Mais toi tu es un vieux loup. C'est pourquoi on ne t'attrape pas. Mais les vieux loups qui sont en train d'accuser les jeunes loups. Soit la stratégie de Dieu, soit la stratégie de Dieu, soit la stratégie de Dieu. Il y a des gens qu'on est venu accuser dans mon bureau. Les gens ont cru qu'après, je ne vais jamais plus travailler avec eux. Mais ce sont eux que j'aime le plus. Pourquoi? Parce que j'aime les gens qui reconnaissent d'eux-mêmes leur mal. Je vous dis, entre deux collaborateurs, un qui vient qui me révèle ses fautes et un autre qui m'a jamais rien dit, alors que je sais qu'il a des problèmes, je préfère l'autre parce que lui il peut me dire, donc il est profond dans sa consécration, mais l'autre c'est un hypocrite qui veut paraître saint devant le pasteur et être pécheur devant Dieu. Amen. Lui c'est Satan, mais il n'est pas Satan. Lui c'est toi. Et lui, c'est Jésus, mais il n'est pas Jésus. Alors, je vais terminer là. Voici comment l'amour de Dieu a perturbé le plan du diable. Le diable, en te faisant pécher, t'a ôté ta gloire. C'est ce qui a fait que lorsque l'homme a péché, il a vu qu'il était nu. Parce qu'avant, il était couvert de la gloire de Dieu. Il était déchu, condamné, la gloire de Dieu l'a quitté. Et le principe de la parole de Dieu, c'est que lorsque tu pèches, tu dois mourir. Alléluia. Et la justice de Dieu doit être respectée. Le pécheur doit mourir. Mais Dieu n'est pas que juste, Dieu est amour. Il doit aussi sauver le pécheur. Mais comment il va faire à la fois tuer le pécheur et sauver le pécheur? Il n'y a qu'un seul principe. Il faudrait que quelqu'un se substitue et prenne sa place. C'est ce que la Bible appelle la justification. Enlève ta veste. Jésus prend sa justice. C'est que le diable n'avait pas prévu. Parce que ce qui lui est arrivé lorsqu'il a péché, il n'y a pas eu de justification pour lui. Il a cru que Dieu est le même pour les hommes et pour les anges. Alors que les anges sont différents des hommes. Aucun ange n'a été créé à l'image de Dieu à sa ressemblance, mais l'homme mode des terres a été créé à l'image de Dieu à sa ressemblance. Et Dieu devait voler au secours de lui-même. Et voici une vérité que tu dois savoir. C'est que lorsque Jésus-Christ vient, il te revêt de sa justice. Tu n'es pas déclaré innocent. Tu es toujours coupable, mais tu es couvert par la justice de quelqu'un d'autre. J'aimerais répéter ceci. Lorsque Dieu te justifie, tu n'es pas déclaré innocent parce que réellement tu as commis les péchés. Mais tu es justifié. C'est-à-dire quoi? La justice de quelqu'un d'autre t'est prêtée. Et lorsque Satan vient t'accuser, ton avocat Jésus plaide pour toi que tu ne sois pas traité en fonction de ce que tu es, mais en fonction de ce qui te couvre, sa justice.
Dans le calcul du diable contre toi, il a oublié une chose, que Jésus pouvait se dépouiller de sa justice, te la revêtir, afin que lorsque Dieu te voit, qu'il arrête de te voir, mais qu'il le voie au travers de toi. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, parce que le Père bénit le Fils, élève le Fils, et quiconque présente le Fils obtient ce que ton Fils sans être le Fils. C'est pourquoi, pour finir, allez prêcher l'évangile au monde. Allez dire aux hommes que Jésus est mort pour eux. Allez dire aux hommes que le plan du diable a échoué. Qu'il y a un homme qui est venu sur la terre et qui a perturbé tout le plan. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et s'il y a une manière encore plus grande de confondre le plan du diable, c'est de prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile. Lorsqu'un homme entend l'évangile, il allait vers le péché et tu lui prêches Jésus, il croit et il est sauvé. Tu as perturbé le plan du diable. Moi que tu vois, si je n'avais pas reçu Jésus, je serais déjà mort du sida. Mais on m'a prêché et Jésus m'est apparu. On a prié pour moi. Aujourd'hui je suis pasteur. Le plan du diable est échoué. Pourquoi? Parce que des chrétiens se sont donné la peine de m'aimer et de me prêcher. S'il y a une manière de perturber le plan du diable dans la vie d'un homme, prêche-lui Jésus. Parle-lui de Jésus. Annonce Jésus. Chasse les démons. Parle du plan qu'il était justifié. Il était justifié. Il était justifié. Il était justifié. Annoncez l'évangile. Et un meurtrier deviendra un prédicateur. Annoncez l'évangile. Un sorcier deviendra adorateur. Annoncez l'évangile. Et le plan caché de Dieu dans un homme se révélera. Annoncez l'évangile. Et vous dérangerez le complot satanique. Imagine, tu vas dans un village et tu prêches l'évangile. Le sorcier du village se convertit. Tu as perturbé le plan du diable. Chrétiens, quand vous sortez de tels endroits, allez dire ce que Jésus est. Allez annoncer qui Jésus est. Faites entrer les hommes dans le bateau de l'église. Même si la personne t'insulte, reviens encore. Reviens encore. Reviens encore. Regardez les témoins de Jéhovah. Ils reviennent au même endroit 12 fois, 16 fois. Tu as tué beaucoup de gens quand tu étais païen. Tu as une dette, tu dois sauver. Parle seulement. Annonce seulement. Annonce seulement. Annonce seulement. Et pour finir, c'est une manière d'aimer quelqu'un. C'est de prier pour lui. Parce qu'on n'est pas toujours fort dans la prière. Tu peux rentrer à la maison, tu as tellement prêché et tu pries un peu, alors que cette nuit-là, tu devais beaucoup prier. Mais s'il y a un intercesseur qui prie tous les jours pour toi, il présente ton esprit devant Dieu. C'est pourquoi je dis merci à tous les hommes et les femmes qui prient pour moi dans cette église. Vous savez, lorsque j'ai reçu l'appel de Dieu, j'avais tout le temps des attaques démoniaques maléfiques. Des esprits impurs m'apparaissaient. Des voix me parlaient dans ma chambre. Des serpents m'apparaissaient. Des chiens m'apparaissaient comme ça. Et un jour, j'ai eu une expérience. J'ai entendu des gens parler en langue dans ma chambre. J'ai même reconnu leur parler en langue. Et je les ai cherchés. À l'heure où j'ai entendu leur parler en langue, ils étaient en train de prier. Et ils priaient pour moi. Et puis Dieu m'a dit, dans ta vie, tu dois avoir des partenaires dans la prière. Il faut des gens qui nous donnent l'argent. Il faut aussi des gens qui nous donnent la prière. Même Moïse peut se fatiguer. Mais il a besoin d'Aaron. Il a besoin de Hur. Même si tu es Moïse, il te faut un Aaron, il faut un Hur. Et souvent, ces personnes qui prient pour nous, on les dédaigne. On les méprise. Parce qu'on ne voit pas de manière tangible l'impact de leur prière. Un jour, on va voir un des grands prédicateurs de l'Angleterre. On dit, quel est le secret de ton ministère? Et puis, il amène les gens dans la cave. Sous son estrade, il y avait une chambre de prière. Il dit, c'est là mon secret. Pendant que je prêche,
Il y a des gens sous l'estrade qui prient jusqu'à ce que je vais finir. C'est pourquoi mes prédications touchent le monde entier. Sois le plan de Dieu dans ma vie et que je sois le plan de Dieu dans ta vie. Le jour que tu seras faible, je ne te tuerai pas. Et quand je serai faible, tu ne me tueras pas. Que Dieu vous bénisse abondamment.